On en vient à la question orale posée par les élus du groupe républicain concernant le centre d'accueil humanitaire de la Porte de la Chapelle, et je donne la parole à Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, cette question porte sur le centre d'accueil humanitaire Porte de la Chapelle. Il se trouve que des heurts, parfois violents, opposent les réfugiés qui sont accueillis par ce centre, ce qui inquiète bien évidemment les riverains. Ce centre est situé dans un quartier populaire qui connaît de nombreuses difficultés, le proxénétisme, les trafics, les taxis sauvages. Les difficultés dans le fonctionnement du centre humanitaire augmentent encore le sentiment d'insécurité des riverains. Avec Thierry Bournazel, j'ai proposé au Conseil de Paris la création d'un comité de suivi regroupant élus, représentants du gestionnaire du centre et des riverains. Le principe de ce comité de suivi a été accepté par l'adjointe à la maire de Paris chargée de ce dossier. Ce centre, de plus, doit avoir à assurer la maire de Paris une existence de fonctionnement limitée à 18 mois pour que puisse être construit le campus Condorcet et que soient poursuivis dans de bonnes conditions les aménagements urbains prévus Porte de la Chapelle. La question que je vous pose est que vous nous disiez quelles mesures ou dispositifs sera mis en place ou renforcés autour du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle pour assurer la sécurité dans le quartier, de faire au Conseil un compte-rendu d'étape du fonctionnement du comité de suivi et enfin de nous assurer que les délais de fermeture du centre humanitaire seront respectés pour permettre la création du campus Condorcet et la poursuite de l'aménagement urbain prévu. Je vous remercie. Merci beaucoup, et puisque lui est là, je laisse la parole à Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. La question est intéressante parce qu'elle nous propose de faire un point sur le fonctionnement, ce qui avance pas. Alors, il y a déjà eu un comité un petit peu de pilotage avec notamment toutes les catégories de personnes que vous avez un petit peu sollicitées, sur lesquelles d'ailleurs qui sont ouverts aux élus et sur lesquels vous pouvez participer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, vous savez qu'on a des difficultés qui sont réelles, objectives, c'est-à-dire que on est à 6 mois d'existence. Au 10 mai, ça sera on aura fait 6 mois. Donc ça veut dire qu'on est dans un an, on se projettera dans un autre emplacement avec le même matériel, parce que pour ceux qui l'ont visité, tout le monde s'est aperçu qu'en fait toute l'installation est prête à justement bouger sur un autre centre. Donc on l'a bien en tête. Et on l'a dit à la population, et je pense que Éric Lejoindre l'a bien en tête, que de toute façon, sur la Porte de la Chapelle, on tiendra les délais et que on est en train de travailler à déjà l'atterrissage sur un autre site. Donc ça, je tiens à vous rassurer, et nous avons évidemment ça bien en tête, parce qu'on sait aussi que c'est un quartier, comme vous l'avez dit, qui doit faire avec beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, parce que vous l'avez dit, il y a aussi les travaux du tramway. Enfin, vous voyez, c'est aussi, rien n'est simple, et c'est vrai qu'on cumule des choses où il y a aussi des campements, notamment, je le dis quand même parce que il y a eu sur le campement Rome qui a été où il y a eu des évacuations et des mises à l'abri qui se sont bien passées. On regrette quand même que la RATP, la SNCF, où j'accuse que je fasse mon accusation en bonne et due forme, donc que la SNCF n'ait pas fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire s'occuper du site, et fait que maintenant on a une réinstallation, alors qu'en plus le terrain normalement était prévu pour l'enquête publique. Donc vous voyez, on est en plus, c'est quand même un petit peu malheureux cette affaire. Donc on ne saura pas au fond de l'affaire ce qui s'est vraiment passé sur le site. Bon, bref, c'est pas l'essentiel, c'est pas votre propos. De dire que donc on a bien le souci, on veut y travailler. Donc vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a eu quelques risques. Régulièrement, ces risques sont dus, je le dis quand même, à des distributions alimentaires non organisées, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont bien intentionnés mais qui arrivent et puis hop, qui mettent tout d'un coup une palette devant le centre, et puis c'est l'empoignade et c'est n'importe quoi, et ça finit par Et c'est souvent les débuts de prétexte à des choses qu'on ne devrait pas voir et qu'on a vu, parce qu'il y a une ou deux fois où ça a été assez grave avec des personnes dont le pronostic vital
heureusement n'a pas été engagé, mais voilà, qui était dans un état très préoccupant. Donc, on essaye d'agir sur les deux points, c'est-à-dire que notamment sur les distributions alimentaires, vous avez vu qu'on est en train d'emménager un espace qu'on veut qui soit un peu fléché pour tous ceux qui veulent participer à la solidarité et puissent distribuer dans des conditions acceptables, normales, avec un petit peu de matériel. Donc ça sera situé sous le périphérique. Donc si vous allez sur l'emplacement Wilson, vous verrez, en ce moment c'est en travaux. Voilà. Ça devrait finir, je pense, la semaine prochaine, à peu près, où là, on va aménager. Il y aura aussi des toilettes. On a parlé de toilettes, mais on va en mettre aussi à peu près une quinzaine sur ce site-là, de manière à qu'on n'ait pas des distributions un petit peu sauvages, et on essaye bien sûr de les coordonner. Et si vous avez suivi les épisodes précédents aussi, par rapport à Pajol, la situation de Pajol, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de distribution à Pajol en disant que voilà, les choses doivent être fléchées et il y a un espace qui va être à disposition pour cela. Donc ça, c'est évidemment une préoccupation importante. Dans les préoccupations importantes, et peut-être que vous avez vu qu'il y a un petit peu bougé, c'est que on avait des gros soucis. Je ne sais pas si ça vous a pas échappé, mais à côté notamment du centre donc humanitaire d'accueil, on a aussi un petit emplacement, le Carude, qui est fléché pour les usagers de drogue. On essaye en ce moment évidemment de travailler à un autre emplacement parce que on pense qu'en plus qu'on peut y arriver. On essaie, mais on est obligé de travailler ça. Et là, maintenant, on a une équipe, notamment avec la préfecture, en insistant, où donc maintenant tout ce qui est les abords du Carude ont été, je dirais, voilà, il y a plus de campement, il y a plus de tentes, et on a installé une discussion avec les habitants. Pour ceux qui sont là, parce qu'il y a aussi il y a des travailleurs sociaux, mais il y en a aussi des gens qui sont hébergés, de manière à que maintenant la situation soit véritablement éclaircie, parce que on s'était aperçu, et on l'a signalé à la préfecture notamment, qu'il y avait un peu une tentative, notamment de la part d'une communauté, d'essayer d'un peu de prendre je dirais la direction des affaires, pour aller vite, si vous voyez ce que je veux dire, en termes de contrôler qui vient pas, et il y a toujours des gens qui sont là pour se faire un peu d'argent et qui pensent que, en profitant de la misère du monde, on va pouvoir, allons-y tranquillement, vendre des places. Donc en l'occurrence, c'était vendre des places. Donc de ce point de vue-là, là, on a commencé un petit peu à se réapproprier via la préfecture l'espace public. Donc si vous passez régulièrement, vous allez vous apercevoir aussi qu'il y a beaucoup plus maintenant de bleu aux alentours. Avec voilà, il y a décision véritablement de réoccuper et de faire ça. Parce que aussi on est dans un moment un petit peu délicat où il y a eu une augmentation un peu plus importante qui a été due, à un moment ça a un petit peu lâché en termes de gestion des flux. C'est revenu maintenant, je vous affirme, là, depuis 2 semaines, on est bien à 250 sorties dans le dispositif chaque semaine. Et on va aussi vers une opération qui j'espère, de mise à l'abri en grand, ce qui fait que voilà, à peu près maintenant vous avez environ 700-800 personnes. Mais l'idée, c'est que d'ici une semaine ou deux, tout le monde soit mis à l'abri, quoi, et qu'on se retrouve avec tout remis à zéro et qu'il n'y ait plus de personnes qui soient obligées de dormir dehors parce que ne pouvant pas tout de suite accéder au sang. Donc c'est un petit peu dans le désordre, mais je pense que ça répond en partie ou tout au moins un petit peu. Voyez, bon, donc la volonté, mais bon, on partage votre préoccupation, qui est notre préoccupation. Et voilà, on essaye d'apporter des solutions dans des conditions qui sont pas faciles. Donc moi, je remercie tous ceux qui travaillent d'arrache-pied. Je pense à l'UASA, je pense à voilà, toute une série de personnes, le secrétaire général de la ville, qui vont être encore ce soir à passer, à marauder, qui vont encore s'occuper, qui vont être sur Pajol pour pouvoir aussi mettre à l'abri, parce qu'il y a des choses qui, normalement, cette semaine, on fera le bilan avec la population en fin de semaine, mais on devrait pouvoir commencer à débloquer les choses. Je pense que la préfecture Île-de-France, qui avait un petit souci, qui nous aidait pas sur le nombre d'hébergements par soirée, pour ça, a compris enfin que voilà la difficulté et la nature de l'endroit. Donc voilà, on est en train de faire bouger les choses. De toute façon, on va se revoir. Je vous referai le point. Je vous promets de vous refaire voilà un point rapide. Et évidemment sur la prochaine réunion qu'on aura de pilotage, de toute façon, voilà, vous serez invités. Je redirai les dates. Voilà. Que tout le monde puisse être là.
Merci beaucoup Gérald pour ces éléments de réponse. C'est effectivement un peu dans le désordre, mais qui répond assez largement à l'ensemble des préoccupations. J'en profite à mon tour pour te remercier pour ce travail qui est un travail difficile, qui est fait par Gérald avec bien sûr ma directrice de cabinet et l'ensemble de mon cabinet d'ailleurs qui est très mobilisé là-dessus, et notamment Thibaut, qui font un travail difficile parce qu'on est confronté à cette réalité, aux difficultés qu'on a pu connaître en matière de fluidité, à la nécessité d'être toujours en demande de maintenir cette fluidité auprès des autorités compétentes et notamment de la préfecture de région, qui a par ailleurs connu des changements de ressources humaines qui nous amènent à chaque fois à reprendre, c'est un peu scisif quoi, à reprendre le travail non pas à zéro heureusement, mais le préfet de région a changé, il est maintenant devenu préfet de police, donc un nouveau préfet de région va arriver. Dans le même temps, la préfète de Paris a changé, lui le nouveau préfet de Paris n'a pas changé, donc le travail a été fait et donc on est sur un travail de longue haleine que l'on doit faire et Gérald Briand y prend absolument toute sa part et je veux l'en remercier dans des conditions politiques qui sont par ailleurs, je le dis, difficiles parce que un certain nombre d'acteurs du territoire, moins d'ailleurs autour de la porte de la Chapelle que à Pajol, ont le souhait que nous échouions. Et le problème, c'est que c'est pas grave que nous on échoue. Ce qui est grave, c'est la vie dans ce quartier. Et cette volonté de marquer un échec des pouvoirs publics, de jouer l'échec des pouvoirs publics, ça vient de différentes sources, assez différentes d'ailleurs dans leur représentation politique, est une difficulté. Mais le problème, encore une fois, c'est pas moi, et c'est pas Gérald, et c'est pas ce que les uns et les autres peuvent penser de nous. La difficulté, c'est que tout ça contribue à rendre la vie plus difficile dans ces quartiers, et donc contribue à rendre l'accueil des migrants plus difficile dans ces quartiers. Et j'invite les uns et les autres à se référer aux résultats de l'élection présidentielle dans les bureaux de vote concernés pour savoir qu'on ne joue pas impunément avec le feu et que ça n'apporte pas par ailleurs d'avantage électoral. Et je crois qu'il faut que chacun en prenne bien conscience. Un dernier mot, Gérald Briand l'a dit, mais je le répète, j'ai eu un échange très tendu avec le responsable de la SNCF, à qui j'ai par ailleurs écrit. Je ne comprends pas que les engagements qu'il a pris personnellement par courrier auprès de moi n'aient pas été tenus, qui consistaient à empêcher la réinstallation sur un site qui a brûlé de personnes, en l'occurrence des Roms, qui sont aujourd'hui revenus dans cet endroit, qui n'est évidemment pas fait pour accueillir, en tout cas pas dans les conditions actuelles, une population, quelle qu'elle soit, le contexte qui a conduit à ce qu'un incendie ait lieu, qui heureusement n'a pas fait de victime parce qu'il était en pleine journée et parce que parfois le hasard fait bien les choses, pourrait être réuni à nouveau. Et des engagements très forts avaient été pris auprès de moi et d'ailleurs aussi auprès de l'État par la SNCF sur ce sujet. Ils ont été tenus en partie, mais ça sert à rien parfois de tenir ces engagements en partie. Parfois, faire la moitié du chemin, ça ne sert à rien. Et le dispositif n'a pas été tenu sur la durée et n'a pas empêché cette réinstallation que je trouve particulièrement dangereuse. Et elle est dangereuse aussi bien pour les personnes qui sont maintenant à l'intérieur de ce lieu qui a quand même brûlé il y a quelques semaines et qui aurait pu faire des morts, que pour la coexistence pacifique dans l'ensemble du quartier, de personnes qui ont été très soulagées de voir que nous arrivions à faire l'opération de mise à l'abri dont Gérald Briand passait, et qui ne comprennent pas que les autorités n'aient pas été capables de faire ce qui est quand même la moindre des choses, c'est-à-dire de veiller à ce que des situations aussi dangereuses ne se reproduisent pas. Et je dois dire que je n'ai pas l'habitude de me décourager, mais j'ai été quand même très très en colère parce que si un jour il y a un mort sur ce site, j'espère que certains l'auront sur la conscience. Et très honnêtement, ce ne sera pas mon cas, parce que moi et mon cabinet et Gérald, on a vraiment fait le maximum possible et imaginable. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus, si ce n'est aller nous-mêmes faire le pied de grue à l'intérieur ou venir avec une masse pour casser ce qu'on avait demandé de casser. Donc on est allé absolument au bout de ce qu'il était possible pour nous de faire, à l'oral, à l'écrit, au téléphone. Il y a eu des dizaines de réunions entre la ville, la SNCF, la préfecture de police, la préfecture de région. Bref, pour aboutir à un résultat qui, par ailleurs, et Gérald Briand l'a dit, au-delà du danger dans lequel sont les personnes qui sont aujourd'hui sur ce site, le danger qui est le leur de brûler
Si, d'ailleurs, le froid revenant, les conditions qui ont conduit au précédent incendie ne sont pas forcément, il n'est pas forcément impossible d'imaginer qu'elles soient réunies à nouveau. Et qui, par ailleurs, rend plus difficile, mais j'espère que les décisions seront prises rapidement. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé à la SNCF. Mais voilà, et après, il y a les délais de la justice. Enfin bref, on est reparti pour un tour. Ces circonstances-là vont rendre plus difficile le travail que nous avons par ailleurs entamé sur la petite ceinture et sur le rapport de force que nous voulions exercer pour étendre encore le travail qui peut être fait sur la petite ceinture vers la porte de Saint-Ouen et vers la porte de la Chapelle. Donc on est là dans une grande difficulté qui me rend très en colère. Je me mets assez rarement en colère aussi d'ailleurs. C'est pas de ma nature ni d'être déprimé ni d'être en colère, mais en l'occurrence sur cette situation, je crois que toutes les responsabilités n'ont pas été prises par ceux qui avaient à les prendre. Christian, on aurait un mot de réponse. Je suis désolé, c'était pas exactement le sujet, mais comme j'avais l'occasion d'en parler, je le fais. Je vous en prie, monsieur le maire. Alors, deux choses. D'abord, je voudrais bien préciser, parce que vous avez parlé de la réussite du centre, je réitère ce que nous avons dit avec Pierre Bournazel et je crois Fadila Méal au Conseil de Paris. Nous souhaitons que le fonctionnement de ce centre d'accueil humanitaire réussisse, dans l'intérêt de tout le monde. Et nous l'avons dit et nous l'avons répété. Bien. D'autre part, je ne savais pas que, et merci de nous le dire, que les élus, nous pouvions participer à ce comité. Donc moi, je suis candidat pour participer à ce comité de suivi. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir fait cette... Parce que nous n'avons, alors que ce soit clair, on n'a jamais été invité. Hein. Là, c'est une invitation que vous nous faites aujourd'hui. Nous l'acceptons, moi à titre et Madame Méal également. Voilà. Très bien. Et c'est noté. Je vous en remercie.